À la une de Jeune Afrique cette semaine, et alors que l'été est pour beaucoup synonyme de vacances, nous nous intéressons à l'édition 2024 du classement des passeports les plus influents, établi sur la base de données fournies par l'Association internationale du transport aérien. Jeune Afrique y consacre cette semaine l'un de ses articles. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Faisons tout d'abord le point sur les passeports africains. Quels sont ceux qui ouvrent le plus de portes sans visa et quels sont les moins intéressants? Alors, la moyenne mondiale, Catherine, c'est 111 pays accessibles sans visa pour un détenteur de passeport. Les mieux lotis étant les Singapouriens, qui peuvent se rendre dans pas moins de 195 États sans ce précieux sésame. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, seuls deux pays dépassent cette moyenne de 111. Maurice et les Seychelles. Viennent ensuite l'Afrique du Sud, une demi-douzaine de pays d'Afrique australe, le Maroc, l'Ouganda, la Zambie. Le premier pays d'Afrique francophone dans ce classement continental, c'est le Bénin, dont le passeport permet de se rendre dans 64 pays sans visa. Le Gabon est 26e, la Côte d'Ivoire 28e, le Sénégal 30e, le Cameroun 45e, le Congo-Brazzaville 46e, la RD Congo 49e. Sans surprise, si je puis dire, les 4 dernières places sont occupées par des pays en crise ou diplomatiquement isolés, Soudan, Érythrée, Libye et Somalie, dont les passeports n'ouvrent qu'un nombre très restreint de portes. Ces chiffres sont intéressants, Catherine, car ils sont directement liés à la réputation et au soft power diplomatique de chaque pays. Alors globalement, Jeune Afrique constate que les passeports africains donnent un accès sans visa à un nombre croissant de pays. L'étau se desserrait en quelque sorte. Comment l'expliquez-vous? Alors, tout à fait. Si on compare le classement de 2016 avec celui de 2024, on s'aperçoit que pratiquement tous les pays africains ont augmenté le quota d'accessibilité de leur passeport. La plus forte marge étant enregistrée par le Rwanda, dont le passeport permet désormais de visiter 65 pays sans visa, soit un taux de progression de 35%, tous sauf un, Catherine, l'Algérie. Les Algériens pouvaient se rendre sans visa dans 89 pays en 2016 contre 55 seulement aujourd'hui. Une chute de 38% sur laquelle le ministère algérien des Affaires étrangères ferait bien de s'interroger. Alors globalement, cette progression, elle est due aux efforts accomplis un peu partout dans la mise en œuvre de systèmes biométriques d'identification numérique qui ont rendu les passeports plus fiables. Beaucoup de présidences africaines, mais pas toutes, ont en outre mis un terme aux distributions abusives de passeports diplomatiques ou de services de pure complaisance, destinés à assurer à leurs détenteurs une immunité policière et surtout douanière, d'ailleurs largement fictive, Catherine. Et ce qui pourrait changer la donne pour les Africains, François Soudan, c'est un passeport continental unique. C'est un projet cher à l'Union africaine. Où en est-il aujourd'hui? Ben oui, ce projet de passeport continental unique en 5 langues, lancé en fanfare en 2016, projet qui va dans le sens de ce que prévoit l'accord sur la ZLECAf ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine. Force est de reconnaître qu'on n'a pas avancé d'un pouce en 8 ans et que ça demeure un petit peu une chimère. Maintenant, concernant les exemptions de visa, une petite poignée de pays permettent à tous les citoyens africains d'entrer sur leur propre territoire sans visa. Il s'agit du Rwanda, du Bénin, de la Gambie, des Seychelles, bientôt du Ghana et peut-être du Kenya. Je crois qu'il faut les saluer, Catherine, parce que le panafricanisme, le vrai, c'est à ce genre d'initiative qu'on le mesure, beaucoup plus qu'aux slogans et aux rodomontades de réseaux sociaux. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.